pour cette belle journée devant ta présence. Merci Seigneur à cause de ta grâce. Merci à cause de ta bonté. Si je veux me tenir au devant de toi Seigneur, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la justification Seigneur. Tu nous as justifiés Seigneur. Tu nous as justifiés par l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Tu nous as justifiés Seigneur. Tu nous as justifiés Jésus. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous te magnifions. Nous sanctifions la grandeur et la puissance de ton nom. Merci, merci Seigneur. Sois adoré Seigneur, parce que tu mérites l'adoration. Il est écrit, les véritables adorateurs adorons Dieu en esprit et en vérité Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons, celui que nous n'avons pas vu, et celui que nous avons entendu parler Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes heureux devant ta présence, c'est parce que nous avons entendu. Voilà pourquoi nous t'aimons Seigneur. Merci, merci Seigneur. Toi qui as dressé une table devant nos adversaires, nous te remercions Seigneur pour toutes les choses Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et acclamons très très fort pour la gloire de notre Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame très très fort, acclame. Je veux que tu acclames. Je sais que peut-être la phrase va jouer, mais tu vas plus acclamer, mais je veux que tu acclames le Seigneur. Parce que la phrase peut perdre. Mais le Dieu que nous sommes en train de croire, le Dieu ne perd jamais dans le bataille. Voilà pourquoi acclame encore ce Dieu avec des cris de joie. Je veux que tu acclames avec des cris de joie. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore acclamé. Il faut voir le fait que tu n'as pas donné. Que le Seigneur soit glorifié. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour toutes les choses. Merci. Amen. Amen. Amen encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, est-ce que vous avez la joie? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur Jeunesse, est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu peux dire, tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Acclamons encore pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons commencer aujourd'hui cette activité que nous allons partager avec les différents prédicateurs. Donc je crois que j'ouvre aujourd'hui. Le dimanche prochain, ça sera, je crois bien, le docteur Maurice. Et le dimanche après, ça sera le docteur Maurice. Donc le mercredi, nous avons les frères Armel et les frères Robert. Et nous avons le docteur Romain qui va continuer, je crois bien, le 2 ou le premier comme ça. Donc c'est ça un peu le programme que nous avons. Nous avons donné le programme en détail après la prédication. Prends ta Bible. Je crois que les micros les plus longs, c'est celui-ci. Je donne ça à Jean-Paul. Notre nouveau lecteur. Si tu vis dans le péché, alors le péché va t'attraper. Matthieu. Matthieu 14. Matthieu 14, verset 22. Jusqu'au verset 33. Ne sois pas traumatisé. Quand j'ai dit à Jean-Paul, je sais le niveau de sa foi. Hein? S'il était l'homme de paix de foi, je ne peux pas citer son nom. Parce qu'ici, parmi nous, il y a des hommes de paix de foi. Quand on cite son nom, elle devient agité. Matthieu 14, verset 22 à 33. Matthieu 14, verset 22 jusqu'à 33, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il lui eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme les soirs étaient venus, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. »
et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, me saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et les vents cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 59, verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 59, verset 1, verset 3. Ésaïe 59, verset 1 jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. La parole du Seigneur. Amen. Psaume 139, verset 10 au verset 10 au verset 13. Psaume 139, verset 10 jusqu'au verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. La parole du Seigneur. Psaume 100, Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3. 12, 14. Philippiens 3, versets 12 jusqu'à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher et les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. La parole du Seigneur. Pour terminer, 1 Jean 5, versets 4 à 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5. Jean 5, verset 4 à 5. Verset 4 à 5. 1 Jean 5, verset 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu aussi bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, tu vas nous aider. Achète même une Bible, c'est 20 € dans la caisse, donne au frère. Parce que je crois qu'avec la Bible, ça sera bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlons, notre thème, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ma Bible me dit ceci. Un jour, ça c'est, nous avons lu, je crois bien, Matthieu 14, mais je prends Jean 6. Jésus avait toute une foule de gens qui le suivent. Et il a multiplié le pain. Les gens ont mangé le pain, ils se sont rassasiés.
Et les gens qui ont mangé le pain, qui se sont rassasiés, ils voulaient de faire de Jésus un roi. Parce qu'en Israël, on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas le pain. Et Dieu vous bénisse. Dans la Bible, avant que j'explique un peu des choses que je vais dire, de petites choses, dans la Bible, dans les temps anciens, le roi aujourd'hui représente le ministre, les prophètes représentent le ministre, les sacrificateurs représentent le ministre. Donc, dans d'autres termes, dans les temps anciens, on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas le pain. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la parole, mais il a battu l'église, où il y a une multitude de gens qui le suivent. En Israël, ça ne se faisait pas comme ça. Pour que le peuple puisse te suivre, tu dois avoir la nourriture pour les donner. Jésus multiplia le pain, et après avoir multiplié le pain, Jésus a changé de côté. Et ces gens, quand ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Ils se sont dit, nous allons encore revenir sur le même lieu pour encore manger et se rassasier. Ils arrivèrent dans le lieu, ils n'ont pas trouvé Jésus. Comment ça s'est quitté? Où est-ce qu'il est parti? Et ils ont commencé à chercher Jésus jusqu'à ce qu'ils ont trouvé Jésus. Quand ils ont trouvé Jésus, Jésus a dit, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé et vous avez rassasié. Premièrement, quand vous lisez Jean, il dit que ce n'est pas parce que vous avez vu le miracle, mais vous avez mangé et vous êtes rassasié. Mais Jésus dit maintenant, travaillez pour le pain qui ne périt pas. Ces gens avaient mangé le pain. Le pain, dans l'interprétation le plus facile, le pain représente la parole.